Amis, on commence aujourd'hui le chapitre numéro 11 de Shara Yichud Vaïmoun à l'avant dans les chapitres. Après qu'on a appris longuement le merveilleux cours la semaine dernière, qu'on peut voir sur la Torah.fr sur le sens des Sphirot, et les Sphirot que nous comptons en ce moment à chaque fois le jour du Homer, bientôt on va finir. Et on a vu comment la création du monde, les 10 Sphirot ne sont pas contradictoires avec le fait que Dieu a créé le monde avec la parole. C'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. D'un côté, on dit que avec 10 paroles, Dieu a créé le monde. De l'autre côté, on dit que Dieu, il est unique. Pas il est unique, Dieu, il est un. Ardut Hashem, l'unité de Dieu. Si c'est l'unité de Dieu, comment est-ce possible qu'il peut créer le monde avec 10 paroles, qui sont 10 détails? On a vu les 10 sphirotes qui correspondent au Chesed. Comment tu peux avoir tout ça réuni dans le même personnage? Apparemment, c'est ou l'un ou l'autre. Tu ne peux pas faire les deux ensemble. Tu ne peux pas être un, encore une fois, en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et de l'autre côté, tu dis qu'il agit avec 10 sphirotes. Comme on a vu la complication avec une personne. En règle générale, tu ne peux pas être en même temps chesed, en même temps gvoura, en même temps bon, et en même temps rigoureux. Alors oui, c'est vrai qu'on parle de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre 11, qu'on va voir en 2 cours, si Dieu veut. Quel est le sens de la création du monde avec les lettres, avec la parole? Comment les lettres n'ont pas de sens, n'ont pas de valeur en soi. Leur rôle, c'est de pouvoir cataloguer ou catégoriser les différentes midotes, les différents attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. On va voir comment on forme les lettres, comment on parle, est-ce que ça dépend de la pensée ou pas, tout ça très très riche. Et à la fin de ce chapitre 11, on aura compris qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Si on aurait eu la possibilité de reprendre 2 mots, ou une phrase qu'on a dit, c'est sûr que l'histoire dans le monde aurait été totalement différente. Mais 2 mots qui sortent de la bouche et ce qui a déjà été dit, on ne peut plus les reprendre. On a appris ça durement dans la paracha, quand la Torah nous raconte, paracha Bereshit, Rumash Bereshit, chapitre 31, verset 32. Quand Lavan il a poursuivi Rachel en lui disant, Lavan il a poursuivi Yaakov, et il lui a demandé pourquoi tu as volé mes idoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov il a dit j'ai pas volé. Et il a dit, Im ashatimtsa et elokecha lo yichir. Celui avec qui tu vas trouver les idoles, il ne vivra pas. Yaakov, c'était pour lui une manière de dire, c'est pas possible, personne n'a volé tes idoles. Je sais 100% que personne. Et si jamais tu les trouves chez quelqu'un, il va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah, elle te dit, Yaakov lo yada Yaakov ki Rachel navatam. Yaakov ne savait pas que c'est Rachel qui les avait volés. Après qu'il a dévoilé, il ne pouvait plus reprendre des mots. Et Rashi nous dit, mais au taklala de cette malédiction, Meta Rachel Bader, et Rachel est mort dans la route. Rachel est morte à l'âge de 36 ans, il a été enterré sur la route de Bethléem. Pourquoi? Parce que par erreur, Yaakov, en tant que tzaddik, a dit les mots, il ne vivra pas. La personne qui a volé les idoles ne vivra pas, sans qu'il a voulu vraiment que Rachel meure. On a vu ça tout un cours cette semaine, qui sera en ligne justement la semaine prochaine. On avait parlé de Shabbat aussi, je crois, sur la force de la parole. Comment la parole et l'importance de dire du bien d'un autre. Mais l'importance de ne pas maudire, oui, on a vu ça dans le cours lundi soir aussi. Pourquoi les malédictions? Tout le début du cours, c'était comment on appelle la paracha des malédictions. La paracha de Chukoté, la paracha des Torachot, la paracha de Primor, la paracha des malédictions. Alors qu'on sait combien on doit faire attention à la parole, combien on doit faire attention à ce qu'on dit, combien on doit faire attention à ne pas dire du mal d'un ennemi ou quoi que ce soit. Pour ça, il faut avoir le cours. C'est ça ce qu'on voit ici, que la parole, c'est comme des flèches. Le Navi Yirmiyah a été dit, Chetz Shachut Leshanam. Que la langue, c'est comme une flèche que tu tires. Une fois que la flèche elle a été sortie de l'arc, tu ne peux plus la reprendre. Et donc, une fois que les mots sont sortis de la bouche, tu ne peux plus les reprendre. Et il y a des gens qui sont prêts à donner toute l'argent sur Terre, sur la planète, pour pouvoir effacer de leur protocole et de reprendre quelques mots qu'ils ont dit parfois sans réfléchir. Mais ce que tu as déjà dit, c'est déjà sorti. Alors, pourquoi cette histoire et pourquoi ce débat autour des mots? Parce qu'on fait tous les jours la bracha plusieurs fois par jour, chez Akol, Nia, Bidvaro. Que Dieu, il a tout créé par la parole. Torah, tu dis que le monde a été créé par Sarah, Mamarot, avec 10 paroles. Comme c'est écrit, Vayomer Elohim Yair, Dieu, il a dit qu'il fut la lumière et ce fut la lumière. Alors, si les paroles, ils sortent de la personne qui a parlé, ils se séparent de lui, comment le fait d'avoir créé le monde avec la parole peut s'aligner, peut être en phase avec ce qu'on dit, qu'il y a ce qu'on a appelé jusqu'à présent Ardut Hashem, qu'il n'y a rien séparé de Dieu. Je viens de dire que la parole, quand tu parles, c'est séparé de toi. Tu ne peux plus rattraper la parole, tu ne peux plus reprendre la parole à l'intérieur. Dieu, il a créé le monde avec 10 paroles, mais il dit qu'il n'y a rien qui est séparé de Dieu. Donc la parole, elle est séparée ou elle n'est pas séparée. Quand tu parles, ça fait partie de toi ou tu ne peux plus contrôler cette parole.
Si Dieu il a créé le monde avec la parole, a priori, une fois qu'il a dit les choses, tu ne peux plus les reprendre. Donc c'est séparé de Dieu. Ah, il y a quelque chose qui est séparé de Dieu. Donc il n'y a pas cette art de Hachem, il n'y a pas cette unité de Dieu, que Dieu est un et qu'il n'y a rien à part de lui, tout ce qu'on a vu dans les cours précédents. Plus que ça. Deuxième question qui dérange, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, c'est qu'on est capable aujourd'hui de parler avec 22 lettres par les différentes 5 manières comment on s'exprime, la gorge, la langue, etc., etc. Ça veut dire quoi? Que l'âme en soi n'est pas capable de dire des lettres. L'âme ne peut pas parler. Tu utilises les lettres qui sortent de la bouche pour t'exprimer. Et donc les lettres ne font pas partie de l'âme, de la neshama. C'est juste un moteur, on va dire, une manière extérieure qui vient exprimer ce que tu veux exprimer avec le corps. On va dire c'est comme un habit dans lequel l'âme elle s'habille. L'âme elle est unie, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de force particulière pour pouvoir s'exprimer, elle doit utiliser les lettres. Mais on a vu jusqu'à présent que Ardut Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu il est unique, que Dieu il est un, qu'il n'est pas composé de différentes parties, de différents morceaux. Alors comment tu peux me dire que Dieu il a utilisé 22 lettres pour pouvoir créer le monde? Les lettres apparemment, ce qu'on vient de dire, c'est un habit extérieur qui vient se positionner sur l'âme pour que l'âme puisse s'exprimer. Mais c'est pas la personne en soi, la parole, c'est pas la personne. Tu utilises le moyen de pouvoir t'exprimer par la parole. Les 3 chapitres précédents, on a expliqué longuement comment les 10 sphirotes, les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde ne sont pas une contradiction à l'unité de Dieu. Mais ils sont totalement unis avec Dieu. Dans les 2 prochains chapitres qui terminent dans le 11 d'aujourd'hui et le 12, on va avancer d'un cran. On va voir qu'en réalité, ces 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, d'ailleurs c'est les chapitres de Pirkei Avot qu'on va lire Shabbat prochain, le 5e chapitre, c'est pas une contradiction à l'unité de Dieu. On va voir qu'est-ce qui se cache derrière les mots, qu'est-ce qui se cache derrière les lettres, quelle est la différence entre la parole et la pensée, et est-ce que les 5 manières de s'exprimer sont vraiment les sources des lettres. Donc commençons avec le premier point. Tout d'abord le secret des lettres. Pourquoi on parle avec des mots? Pourquoi on ne peut pas parler avec la pensée? L'intelligence artificielle, comme les perroquets, comme on va voir. Est-ce qu'un perroquet, il a la capacité de parler? Ou un perroquet, c'est l'IA de l'époque, l'intelligence artificielle de l'époque? Tu n'as jamais été un perroquet? Tu n'as pas un perroquet en cage à la maison? Ok. Qu'est-ce que tu dis, toi, un perroquet? Il sait parler ou il ne sait pas parler? Non, il répète, Donc, est-ce qu'il a la force de la parole? Je sais, les oiseaux, ils peuvent pas. On va voir ça aujourd'hui. Il faut comprendre ça. D'abord, il faut comprendre pourquoi la Torah, elle donne des expressions physiques par rapport à Dieu. La Torah, elle te dit la main de Dieu, en dessous ses pieds, la colère de son nez. Et chaque fois, la Torah, elle te donne des aspects physiques à Dieu. On sait très bien que Rambam nous dit, mais il se dote à Emouna que les bases fondamentales de la foi juive, She'en laboré logu velot mutagouf. Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de vision du corps. Et quand on donne une illusion par rapport à les mains, les pieds, etc., c'est pas Dieu, c'est pas le sens simple, seulement. La Torah te dit à chaque fois, Dibra Torah que la Shem Adam, la Torah elle a parlé pour que l'humain puisse comprendre, pour les Shabbat Torah, pour que nous on puisse mettre une idée, une image sur ce qu'on est en train de parler. Oui, mais c'est pas que Dieu il a un corps, c'est pas que Dieu il a une main. Quand il dit que c'était le doigt de Dieu, la main de Dieu, on ne parle pas maintenant du doigt, la main de Dieu, etc. Quand tu dis que quelque chose sur terre est grand physiquement, il y a aussi un manque. C'est quoi le manque? C'est puisque c'est grand, il ne peut pas rentrer dans un endroit petit. J'ai un petit sac, je ne peux pas mettre une grande bouteille. Une bouteille ne rentre pas dans le sac. Mais c'est grand. C'est vrai que je suis en train de montrer que la chose elle est grande, mais l'inconvénient, c'est qu'elle ne rentre pas dans un petit sac. Quand tu dis que Dieu il est à quel agadol? On dit dans la prière tous les jours. Dieu il est agadol, agibor, vanora, Dieu il est grand, redoutable, puissant, etc. Tu parles d'un détail technique, comme nous on comprend ce que ça veut dire grand. Dieu il est énorme, il fait 5 mètres de haut. Ou bien on parle du sens profond de grandeur. Et pas forcément en taille. Pareil ici. Si tu dis que tu parles d'un détail technique, tu rentres dans un problème, tu limites Dieu. Tu parles du sens profond de qu'est-ce que ça veut dire la grandeur. Il n'y a pas de manque ici. Parce que la grandeur de Dieu ne l'empêche pas de rentrer dans une fourmi. La parole de Dieu ne l'empêche pas de rentrer dans un assiette, dans quelque chose qui est énormément petit. C'est exactement la même chose quand tu parles de la parole de Dieu. Dieu n'a pas de bouche. Dieu n'a pas d'articulation pour savoir comment parler. Il n'a pas de gorge, il n'a pas de palais, il n'a pas de langue, il n'a pas de dents et il n'a pas de lèvres. Alors quand la Torah te dit « Vayomer Elokim Yeyor » et Dieu il a dit « fut la lumière », à quoi ça fait allusion? Tu viens, ton fils ou ta fille de 3 ans à table Shabbat, il te dit, papa, j'ai appris à l'école que Dieu, il a créé le monde avec la parole. Comment il a parlé? En quelle langue? En hébreu ou en français? Comment il s'est exprimé? Par la bouche, mais où est sa bouche? La réponse, c'est que Dieu n'a jamais exprimé les mots avec sa bouche.
Seulement, on te parle de l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire, la parole pour Dieu? C'est pas la manière comment nous comprenons la parole pour chacun d'entre nous. Bien sûr, quand tu dis Vayom, c'est-à-dire il a parlé. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord retourner en arrière. On va aller en arrière pour comprendre d'abord pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça veut dire les lettres? Comment on exprime des lettres? L'essence même des lettres et des mots ne commence pas par la parole, ni par l'articulation de la bouche. Ça commence par la pensée. La première des choses, tu penses qu'est-ce que tu vas dire, de la manière que tu vas le dire, la langue que tu vas le dire, et après ça, tu exprimes les lettres de ta pensée avec la parole. Avant la pensée, il y a encore autre chose. Il y a les sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire les sentiments? Les sentiments, ils sont totalement nus et déshabillés de mots. Les sentiments ne s'expriment pas avec des mots. Avec quelle langue une personne est joyeuse ou triste? Les sentiments n'ont pas de langage. La colère, la joie, l'amour, la tristesse et n'importe quel autre sentiment, c'est des sentiments qui sont déshabillés de mots. Il n'y a pas de mots dans les sentiments. Une personne, elle sent une pulsion, un instinct, une émotion. Tout ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas être cataloguées, qui ne peuvent pas être habillées dans des mots. Et c'est pour ça que parfois on te dit, quelqu'un dit, j'ai pas de mots. Il y a certains sentiments, il n'y a pas de mots, comment les expliquer? Parfois, quelqu'un va commencer à pleurer parce que les mots ne peuvent pas exprimer la puissance des sentiments qu'il a. Les sentiments, ça ne s'exprime pas, il n'y a pas de mots. Alors, si les sentiments n'ont pas de mots, à quoi sert d'avoir des lettres et des mots? La réponse, c'est que quand tu veux mettre en application, quand tu veux mettre en action les sentiments, tu es obligé de les exprimer avec des mots. Une action ne peut pas être totalement déshabillée, totalement générale. Ça doit être une action qui est ponctuelle dans un domaine particulier, qui est limitée, qui a un sens dans tel sujet, dans tel sujet. Le monde du sentiment, c'est un monde déshabillé. Le monde de l'action, c'est un monde qui est précis. Et donc, tu es obligé d'utiliser des lettres et des mots. Les lettres sont limitées. Chaque lettre, elle a un sens. Chaque mot vient exprimer le sens des lettres qui composent le mot. Exprimer tes sentiments à travers les mots, ça vient cataloguer, ça vient limiter, ça vient mettre un cadre à tes sentiments, d'une certaine manière, et ça laisse la possibilité d'exprimer le sentiment dans l'action. On peut dire que le rapport qu'il y a entre les sentiments et les mots, c'est un rapport de général et détail. Le sentiment, c'est quelque chose de général, mais après, quand tu commences à utiliser les lettres et les mots, ça rentre dans les détails. Ça sort de la généralité, ça rentre dans les détails. Par exemple, pour comprendre, quelqu'un, il a une pulsion d'aimer, et il a envie de donner à quelqu'un. Il a envie de donner un cadeau à quelqu'un, faire dans la tzaka, embrasser quelqu'un, peu importe. Il y a énormément de manières comment donner. Tu peux encourager, tu peux donner un conseil, tu peux donner de l'argent, tu peux enlacer, tu peux embrasser, tu peux aider, tu peux soutenir, donner un cadeau. Sans fin. Quand tu rentres dans aider, tu commences à découpler ça dans différentes manières. Mettre ça en application, ça doit rentrer dans un domaine bien précis. C'est pas dans le vent. T'aimes la personne, c'est magnifique. Et alors, concrètement, comment ça rentre dans les détails? Pour laisser cette pulsion, pour laisser ce sentiment s'exprimer, pour que la personne puisse donner, tu dois maintenant verser cette volonté de vouloir aimer et de donner dans un moule, on va dire, dans un cadre qui est précis, qui sont des mots que tu vas utiliser dans ta pensée, et après ça, faire tenir ça dans l'action. Tu dois d'abord penser avec toi-même, qu'est-ce que je vais donner, de quelle manière je vais donner, combien je suis prêt à investir. Ces lettres de la pensée viennent expliquer, viennent détailler la volonté de donner, et avec ça, tu donnes une possibilité à exprimer concrètement dans l'action ce que tu as eu dans la pensée, dans le sentiment au départ. Mais ça veut dire quoi? Que le sentiment au départ, c'est un sentiment qui est totalement, on va dire, général, mais qui veut rien dire. Mais après, c'est à toi de prendre ce sentiment, de prendre cette volonté, et de le mettre en application dans les détails, le cataloguer vers autre chose. Tu ne peux pas en même instant conseiller, renforcer, donner de l'argent, embrasser, enlacer, aider, soutenir, cadeau. Tout ça en un instant, ça ne marche pas. Tu dois décider, j'aime cette personne, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, qu'est-ce que je vais faire pour? Tu ne peux pas dire, je vais tout faire à la fois, ça ne marche pas. Tu dois le cataloguer, tu dois le définir dans un rôle précis. Et ça, c'est ce que ça fait passer de la pensée, des sentiments vers la pensée vers les mots, la parole vers l'action. C'est le schéma qu'on a en général. Bien sûr, chez les gens normaux, après il y a des gens qui parlent sans réfléchir, on ne parle pas de ça. Et donc, pour pouvoir passer d'étape en étape, de l'étape sentiment à l'étape action, tu es obligé de passer par la pensée. Tu viendras expliquer, exprimer les sentiments dans des mots et dans des lettres. Si tu fais une action, parfois il suffit d'avoir une pensée pour arriver directement à l'action sans l'exprimer par la parole. Si tu veux agir envers quelqu'un d'autre ou tu veux faire agir quelqu'un d'autre, après la pensée, tu es obligé de passer par la case action. Parole, pardon.
qui va exprimer les lettres de la pensée vers l'extérieur chez l'autre pour arriver à l'action concrète. Tu peux très bien agir sans parler, c'est quand tu es tout seul, tu es avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas agir sans parler. Tout ce qu'on vient de voir, on va le reproduire exactement avec ce qu'on a dit, la parole de Dieu. Les lettres de la pensée, c'est le meilleur exemple qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a dit, les Mahamarot, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, qui sont beaucoup plus que des lettres et des mots. Parce que les lettres de la pensée, c'est des lettres qui ne sortent pas vers l'extérieur. Ce n'est pas des lettres qui sont séparées de l'homme. Et les paroles que Dieu a exprimées ne sortent pas non plus à l'extérieur, ils ne sont pas séparés du monde, ils ne sont pas séparés de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, les lettres de la pensée ne sont pas forcément dépendantes de la manière comment tu t'exprimes. Et les paroles de Dieu ne viennent pas d'habits extérieurs à Dieu, mais ils sont unis à Dieu. Comme les paroles que tu as dans ta pensée ou les lettres que tu as dans ta pensée sont unies avec la personne. Et donc quand on dit par exemple, que Dieu il a dit fuis la lumière, c'est pas que Dieu il a parlé d'une manière comme on a dit au départ, qu'une fois que tu as dit quelque chose, tu ne peux plus la rattraper, tu ne peux plus regretter parce que c'est sorti de chez toi. Non. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir à Sarah Mahamarot? Pourquoi on avait besoin d'avoir les 10 paroles? Pourquoi ça ne suffisait pas? Parce qu'on a vu jusqu'à présent les 10 sphirotes, comme on a vu la semaine dernière, dans le merveilleux cours qui expliquait comprendre les sphirotes, comment chaque jour a agi notre attribut sur la planète, qui a fait que Dieu a créé telle ou telle chose. Pourquoi il a besoin de s'exprimer? Si les paroles sont de toute façon à l'intérieur, il n'a pas besoin de s'exprimer. Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, comment cataloguer et comment faire descendre les paroles, les sentiments dans l'action. Avant les Mahamarot, avant que Dieu parle, il y avait ce qu'on appelle les Midot, qui étaient les attributs divins, comme Chesed, Gvura, Tiferet, comme on a vu la semaine dernière, bonté, la rigueur, l'harmonie, etc., qui ont agi pendant les jours de la création. Sauf que ça, c'était des lumières infinies, des lumières générales. Tu ne peux rien créer de manière spécifique, limitée, dans un moule, dans un frame, dans un cadre matériel, si c'est quelque chose qui est limité. Pour que les midot, pour que les attributs de Dieu puissent créer quelque chose de limité, Dieu devait employer les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Ces paroles viennent cataloguer, viennent limiter de quelle manière il va utiliser l'action, les midot dans l'action, et ils vont prendre un détail des traits de caractère et des traits attributs de Dieu. On va voir un exemple. On va dire, la semaine c'est celui qui se rappelle, qu'est-ce que c'était l'attribut avec lequel Dieu l'a créé le premier jour? Yom Rishon, c'était quoi? L'attribut de Chesed. Chesed, qui est la bonté. Et qu'est-ce que Dieu a créé le jour de la bonté? C'est quoi la première des choses? Première parole que Dieu a dit, Bereshit, on apprend, regarde qu'on a 2 ans. Vayomer Elohim, Yehiyo. Dieu il a dit que fut la lumière. Très bien. La lumière, par définition, c'est une expression classique de qu'est-ce que ça veut dire chesed. Pourquoi? Parce qu'on a vu la dernière fois que c'est une situation dans laquelle tu as le luminaire qui fait sortir sa lumière de l'intérieur vers l'extérieur, et automatiquement, ça attire les gens et ça attire tous autour de la lumière. Contrairement à un trou noir qui attire la lumière. Ça, c'est pas ce que Dieu a créé. C'est pas que Dieu a fait un trou noir et tout d'un coup tu vois la lumière. Non, Dieu a créé cette lumière qui sort du luminaire. Très bien. Mais quand tu parles de chesed, il n'y a pas que la lumière qui est chesed. Il y a des centaines d'autres choses qui sont chesed. Par exemple, l'eau. Tu vois, considère que la nature de l'eau, elle descend, on va dans la montagne. Tu vois comment l'eau, elle descend de haut en bas. Qui vient exprimer cette base fondamentale de vouloir donner, parce que donner, c'est de vouloir donner d'une personne vers une autre personne. Dans l'ordre hiérarchie, ça vient descendre du haut, qui est le donneur, vers le receveur qui est en bas. Contrairement au feu, que le feu, ça monte de bas en haut, et le feu vient représenter la Midat Hadin. Pourquoi la Midat Hadin? Parce qu'elle est contraire à Chesed. Le feu, c'est pas de recevoir de haut en bas, ça monte de bas en haut. Très bien. Si le premier jour, on te dit que c'est laquelle attribut avec lequel Dieu a fonctionné sur terre, c'était la Midat Chesed, pourquoi Dieu a créé seulement la lumière et pas l'eau? Les deux expriment le Chesed. Soit l'eau, soit la lumière. Tout de suite, le lendemain. Mais tu vois que Dieu a séparé les deux eaux, c'était le Yom Sheni. Alors, et cette séparation, on te dit, c'est même considéré parfois comme Gvura, comme une rigueur, alors qu'en réalité, on a expliqué la semaine dernière, c'est loin d'être une rigueur. En vérité, c'est le plus grand bonheur, parce que si jamais il n'y aurait pas eu cette séparation, le monde va savoir qu'est-ce qu'il y aurait pu, il n'y aurait pas eu de planète, etc. Bon, en tout cas, les deux c'est une expression de chesed. Et la réponse, elle est que chesed, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une règle générale. C'est la règle générale, c'est la généralité, qui peut s'exprimer de manière infinie, par l'eau, par la lumière, par la naissance, par pousser des plantes, etc., etc. Et donc, quand tu dis que Dieu, il a utilisé aujourd'hui chesed, de ce qu'il a utilisé, chesed, je ne peux rien créer. Le mot, il a utilisé chesed, ça ne veut rien dire. Ça, c'est la règle générale. La globalité, il a employé le chesed. Next. Et qu'est-ce que tu as fait avec? Quand tu dis, aujourd'hui, je vais travailler, je vais utiliser le photocopieur ou dans une boulangerie, je vais utiliser le moule pour faire une pâte. Magnifique. Et qu'est-ce que tu as fait avec cette pâte?
Tu veux faire 20 sortes de pâtes. Tu veux faire une pâte salée, pâte sucrée, tant de mots. Il a utilisé chesed, c'est magnifique, c'est la règle générale. Après ça, il fallait cataloguer ce chesed. Pour ça, il a dit, aujourd'hui, je décide qu'il y a la lumière et pas autre chose. Ah, tu peux exprimer chesed de 100 000 façons. Très bien. C'est pas ce que je cherche aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends la lumière chesed, je prends l'attribut de chesed et j'utilise une chose. Les 3 lettres or, ils ont justement à l'intérieur de ces mots que Dieu a employés, or, lumière, ils ont cette caractéristique qui exprime la lumière et pas l'eau. Et puisque Dieu il a dit Yehi or, il n'a pas dit Yehi Maïm, automatiquement c'est la raison pour laquelle ce jour-là a été créé la lumière et pas l'eau. Si Dieu n'aurait pas dit Yehi or, mais tu me dis Dieu il aurait décidé qu'aujourd'hui il va utiliser Midat HaChesed, mais il n'aurait rien dit, il n'y aurait eu ni eau ni lumière. Il fallait les dire, il fallait l'exprimer à travers la parole, créer cette composante qui s'appelle la lumière. Et donc, encore une fois, une créature limitée ne peut pas être créée directement d'un attribut qui est infini, qui est chesed, sans passer par la case parole. Conclusion de ce qu'on vient de voir, pourquoi Dieu avait besoin d'avoir la Sarah Mamarot, les 10 paroles, ça vient exprimer en lettres, pouvoir mettre en application des sentiments qui sont totalement déshabillés. On ne parle pas maintenant de l'aspect technique des mots, on n'a pas parlé qu'il a 10 des mots qu'il ne peut plus reprendre, comme on a posé la question au départ. C'était pour mettre en application les attributs de Dieu qui sont totalement infinis. Et puisqu'ils sont totalement infinis, automatiquement c'est la raison pour laquelle il n'y a pas le manque qu'il peut y avoir dans les paroles que nous parlons, que les mots sortent et sont séparés de la parole. Regardons de la bouche. Regardons ce début de chapitre 11. De la même manière que les Agam, Asara, Mamarot. Il dit de la même manière qu'on a vu jusqu'à présent que les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, ils sont appelés avec leur nom seulement par rapport aux créatures. Gam, Asara, Mamarot, pareil, les 10 paroles, Gam, Ken, Nikru, Beshem, Mamarot. Qu'est-ce que ça veut dire que ce sont 10 paroles? Ils ont été appelés 10 paroles, la Gaban, Ivraim, Bilvad, par rapport à nous, par rapport aux créatures, pas par rapport à Dieu. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est pas que Dieu il a dit un mot et ça se sépare de lui. Comme les traits de caractère qu'il y a dans la neshama d'une personne. Quand ils viennent se dévoiler dans l'action, ils deviennent habillés, ils s'habillent dans les lettres de la pensée. Par exemple, Midat, chesed, l'attribut de chesed, de bonté, verachamim et miséricorde, tu vas neshama qui a dans la neshama. Ifshar Lavo ne peut pas venir, l'idée de Galut Bepoel ne peut pas se dévoiler concrètement. Kim, que seulement à l'idée, je me cache pas ça qu'il pense d'abord. Le Dato, dans sa pensée au Maharer, il réfléchit à Masa Tzaka vers Chesed. Sur l'action de Tzaka et bonté la Asot avec Bepoel, le match qu'il va faire concrètement. Qui Ifshar la Asot, bli marchava, parce que tu peux pas agir, tu peux pas faire quoi que ce soit sans penser d'abord. Donc encore une fois, la pensée, c'est la manière de pouvoir exprimer l'action, s'exprime seulement grâce aux lettres et aux mots que tu as eu dans ta pensée au départ. C'est comme on a dit tout à l'heure, quand tu fais ça tout seul, tu n'es pas obligé de passer par la case parole. Si tu ordonnes à des autres de faire, que Mohamed, comme un roi, qui ordonne à des autres de faire quelque chose, alors s'habille, l'attribut de bonté. Regarde, même les lettres de pensée. Dans les lettres de la parole, pareil, quand tu parles d'ivrei chesed, des paroles de bonté et de miséricorde à ton ami, à ce moment-là, l'attribut de chesed, de bonté, elle s'habille avec les lettres de la pensée dans les lettres de la parole. Et donc, encore une fois, quand tu dois agir avec les chesed, tu es obligé de passer par la case parole pour exprimer, catégoriser, limiter les mots et les lettres que tu as eues dans ta pensée. Il y avait une fois une personne qui est partie dans un marché avec un perroquet qui parle. Perroquet bleu, vert. Et il a voulu le vendre avec énormément cher. Il a fait vendre aux enchères. Et le perroquet, il a été vendu très très cher. Vient un commerçant qui était présent. Il était plein de jalousie. Il a dit, pourquoi lui il a fait tellement d'argent avec ce perroquet? Moi aussi je vais amener mon marchandise, je vais vendre. Le lendemain, il a amené un coq. Et il a demandé d'avoir un prix double de ce qu'il y avait au perroquet. Les gens lui ont dit, le perroquet, il était cher parce qu'il parle. Mais ton coq, qu'est-ce qu'il voit? Il parle pas. Il a répondu, le perroquet, il parle, mais mon coq, il réfléchit. Et puisqu'il réfléchit, il est beaucoup plus important. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que le coq ne réfléchit pas, un perroquet ne parle pas. Un perroquet, c'est une machine à taper. Le perroquet, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, c'est un ventriloque. Qui vient et qui va répéter des phrases.
mais c'est des mots techniques, des mots qui sont fabriqués. C'est pas qu'il parle, qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a pas un sens derrière ce qu'il dit. Quand il te dit méchant ou gentil, je sais pas, il te dit pas, il n'a pas réfléchi à ce qu'il est en train de dire. Seulement un être humain qui est appelé un médaber, qui est appelé quelqu'un qui parle, lui, il sait comment exprimer, il sait comment mettre dans les mots différents sentiments qu'il a. Des sentiments qui sont totalement déshabillés, qui doivent les habiller dans différents mots, différents termes. Avec... Pas tout à fait, parce que, par exemple, le perroquet peut dire manger. Oui. Bah, ça vient de lui, ça. Parce qu'il a faim, il t'a dit qu'il a envie de manger. Ouais, il veut manger. Parce que tu l'as appris. Tu l'as appris à dire que si tu as faim, tu as dit manger. Est-ce que tu penses que si tu l'aurais jamais appris quoi que ce soit, un perroquet décliné, il te dit manger, il sait qu'il veut manger? Non. Ouais. Quoi? Que même si tu l'as... Ça veut dire qu'il a quand même une pensée de... Je me pose une question. Un perroquet vient de naître. Personne ne lui a appris quoi que ce soit. Il veut manger, il te dit manger. Un enfant aussi. Il vient de naître. Mais un enfant, tu l'as appris. Un enfant, tu l'apprends. Je ne vais pas comparer ça avec un enfant. Un perroquet, il n'a pas cette définition. Une fois que tu l'as appris de manger, il va dire manger. Un adulte, il a cette capacité. Seulement un enfant, malheureusement, un enfant ne peut pas encore s'exprimer. Mais il a tout dans le cerveau. Alors il s'exprime de manière différente quand il est enfant. Voilà, parce que l'enfant, lui, il acquiert des concepts. Le perroquet, non. C'est juste pour manger parce qu'il a faim. Oui, mais c'est pas parce que... Encore une fois, mais tu ne veux pas dire qu'un perroquet parle parce qu'il a réfléchi. Il y a quand même une espèce de pensée. Enfin, je veux dire, c'est pas juste un magnétophone, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il a faim, il dit manger. Mais si personne ne lui a appris à le dire. Oui, il l'a entendu. Ah voilà. Comme un enfant qui l'a entendu. Oui, mais encore une fois, un enfant s'exprime, sauf que comme il est petit, il n'a pas encore de dents, il n'a pas encore ça, il ne peut pas exprimer avec des mots. Mais un perroquet, il le dit, parce que tu l'as dit, répète ça. Si tu vas lui dire de dire manger pour faire du bruit, ou dire manger pour te claquer la porte, tu vas dire manger pour claquer la porte. Il ne va pas forcément comprendre que manger veut dire pour manger. On rentrera dans le monde des perroquets un autre jour. Viens la Torah, elle te dit, la suite, ce qu'on vient de voir, que les paroles divines ressemblent aux lettres de la pensée humaine. Ça aurait été bien si beaucoup de choses qu'on dit dans la prière auraient été dites différemment. On aurait dû dire, d'après ce qu'on vient de dire, Sha'akol niyab machashavto, que tout a été fait par sa pensée. Ou bien on aurait dû dire dans Baruch Shema, Baruch shechashav ve'aya olam, béni celui qui a pensé, le monde a été créé. Dans la création du monde, on aurait dû dire, au lieu de dire Vayomer Elokim Yeyor, on aurait dû dire Vayachashav Elokim Yeyor. Dieu il a pensé, parce qu'il vient de me dire que tout est créé par la pensée. Mais concrètement, c'est pas ce qu'on dit. Concrètement, on dit Sha'akol niyab idvaro. On dit Baruch She'amar Vaya Olam. Béni celui qui a parlé que le monde a été créé. Dans la création du monde, on te dit Vayomer Elokim Yeyor. Que Dieu il a dit que fut la lumière. Ça veut dire quoi? Que la Torah elle te dit que les paroles divines que Dieu l'a employées, c'est des paroles que Dieu l'a utilisées avec la parole, pas avec la pensée. De l'autre côté, on voit qu'il y a certaines choses qui en découlent directement de la pensée. Comme les Chachamim te disent, Israël, que le peuple juif est monté dans la pensée de Dieu. Alors pourquoi la création du monde est comparée à la parole, à Sarah Mahamarot? Et qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif est monté dans la pensée? On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. La différence qu'il y a entre la parole et la pensée, c'est quoi? C'est que la pensée reste à l'intérieur et la parole sort à l'extérieur. Quand on parle de la création du monde, la différence qu'il y a entre la pensée et la parole qui sont divins, qu'ils ont donné naissance, ils ont créé deux sortes de vie. Il y a une sorte de vie qui est la pensée, il y a une sorte de vie qui est la parole. Pour comprendre ça, on peut voir la différence qu'il y a entre la mer et la terre sec, comme on a vu dans le cours de Pessah. Les Chachamim de la Gemara Cholin Pessah Matzah te disent Kol ma sheyesh b'yabasha yesh bayam. Tout ce qu'il y a dans la terre, il y a dans la mer. Soit les poissons, soit les animaux qu'il y a dans la terre, ils sont nourris de leur source de vie. Les poissons qui sont créés de l'eau, la Torah te dit ils sont nourris de l'eau et tout ce qu'il y a dans la mer. Pareil, on voit par exemple que les animaux ils se nourrissent de la terre, puisque les animaux sont sortis de la terre, ils sont aussi nourris de tout ce qui grandit sur la terre. Et pareil avec les poissons. Alors, où s'exprime la différence par rapport à la source de vie, qui est que les poissons, pas seulement se nourrissent de l'eau, de la mer, mais toute leur existence se trouve dans l'eau. Quelqu'un qui regarde la mer sur la surface, il voit que l'eau, il voit pas de poissons. Les poissons ne sont pas capables de se détacher de leur source de vie. Et s'ils sortent de l'eau, s'ils sortent de la mer, ils vont mourir. Alors que les animaux qui sont sur la terre, eux, ils sont déconnectés de leur source de vie. Ils vivent en dehors de la terre. Même les plantes qui sont attachées à la terre, ils vivent en dehors de la terre. Ils ne sont pas noyés, cachés dans la terre. Alors bien sûr que ni la mer ni la terre sont séparés de Dieu. On dit clairement, toute la gloire de Dieu remplit toute la terre. Mais ce sont deux différentes manières comment Dieu agit sur terre.
Une manière qui est la manière de la mer, qui se comporte d'une manière que tout est enveloppé dans sa source et pas séparé de sa source. Une deuxième manière qui est que ça a l'air d'être séparé. Tout le coup qu'on a donné ça, pourquoi le peuple juif devait passer dans la mer de la mer Rouge? Parce que c'était juste pour nous faire prendre conscience que même si le monde qui te cache la réalité de qu'est-ce que Dieu fait éclairer le monde, Dieu t'a ouvert cette cachette, t'a ouvert cette mer qui cache tout, t'a montré que même dans la mer, il y a la terre, on voit toutes les choses de manière totalement claire et pas voilée comme c'est à l'apparence la même. Alors maintenant, pour comprendre la différence qu'il y a entre ce qui a été créé par la parole et ce qui a été créé par la pensée. Ces deux types de créatures que Dieu a créées, qu'on a dit, la mer et la terre, ce sont deux types de créatures qui se distinguent par la parole et la pensée. En réalité, ils sont les deux totalement unis avec Dieu. La différence, elle est par rapport à la conscience subjective de chacun d'entre nous. Les choses qui ont été créées avec la parole nous donnent, nous laissent penser, nous laissent croire qu'ils ont été séparés de Dieu. Et c'est la réalité avec la majorité des choses qu'on a, les plantes, les animaux, les humains, que l'instinct basique, c'est de survie, se soucier pour soi-même. C'est pour ça que pour ces gens-là, pour ces créatures-là, Dieu a employé le terme « Vayomer Elohim Yehiyah », que soit la lumière. Pourquoi? Parce que la manière comme on vit dans ce monde, comme la Zohar nous dit, c'est Alma Dipruda, le monde de la séparation. Et cette séparation, c'est le monde dans lequel on ne voit pas la source de vie qui nous fait vivre à chaque instant. On peut croire, on peut même penser qu'on vit sans la parole de Dieu, que Dieu n'est pas là pour nous faire vivre, puisqu'on est déconnecté de notre source. Ça, c'est ce que Dieu a créé avec la parole. Mais il y a des choses que Dieu a créées avec la pensée, qui sont vivre avec cette unité de Dieu qu'on a inclus dans la source divine. Ça, c'est ce qu'on a dit, Israël, Alou Machashaba, que Dieu a créé le peuple juif avec la pensée, qui veut dire, la Neshama d'un juif, elle est totalement unie avec Dieu. Et c'est pour ça que tu as eu des juifs qui ont donné leur vie à l'Kiddush Hashem pour la sanctification du nom de Dieu. Contrairement à l'instinct de survie humain naturel, parce que l'instinct basique d'un juif, c'est d'être totalement uni avec Dieu, ne pas se déconnecter de Dieu. Et si tu rentres encore plus dans les détails, tu dis que dans le peuple juif même, il y a deux types de neshamot, deux types d'âmes. Tu as des neshamot de terre et tu as des neshamot de mer. Tu as des neshamot de terre qui représentent le Shorabar, qui est ce fameux grand taureau qui va être le Shiasrala, que eux, leur travail, c'est de travailler les choses matérielles. De faire rentrer dans le matériel les choses spirituelles. Tu as des neshamot qui se représentent le Livyatan, la grande baleine qui va comme le Shiasrala. qu'on dit dans la Torah, comme c'était par exemple que eux ils servent Dieu spirituellement, pas forcément avec du matériel. L'exemple qu'on a eu le plus courant, qu'on a parlé ce dimanche dans le cours d'Albaum avec les grillades, il a vécu 13 ans dans une grotte. Il était en train d'apprendre Torah Tanista, la Torah volée. Pendant toutes ces années-là, il n'a pas pu faire les mitzvot matériels, il n'a pas pu faire Kiddush Shabbat, Matzah Pesach, les 4 espèces, Lulav et Trog, etc. Il a fait ses mitzvot spirituellement. Et c'est pour ça que quand il est sorti au bout de 12 ans, il ne pouvait pas supporter voir des gens qui vivent en étant attachés avec du matériel. Et il les a fait sauter. Dieu il a dit, c'est pour ça que tu es sorti pour faire tuer, détruire mon monde. Rentre dans la grotte, reste encore un an. Et là, il a réparé le monde. Parce que ça, c'est exactement les deux composants des deux types de neshamot qu'il y a sur terre. Certaines qui sont seulement spirituelles, certaines qui sont matérielles. On revient avec la différence qu'il y a entre les neshamot qui ont été les créatures créées par la parole ou créées par la pensée. Ça, c'est ce qu'on dit dans Patach Eliyahu, pas le Sidour, mais dans Patach Eliyahu qu'on dit tous les vendredis soirs avant Mincha, que Dieu il a créé Almin, Stimin de la Galian, Valmin de Galian. Des mondes cachés qui ne sont pas dévoilés et des mondes dévoilés. Il y a des mondes qui ont été créés seulement avec la pensée. Il y a des créatures, et là-bas, les créatures, ils vivent avec cette union dans laquelle ils savent, et ils sont au courant qu'ils sont totalement unis avec Dieu. Il y a des mondes dévoilés qui ont été créés par la parole, dans lesquels les créatures vivent totalement séparées de Dieu, et qui pensent vraiment qu'ils sont séparés de leur source de vie. Mais en réalité, ils ne sont pas séparés de Dieu. Edon, Milvado, il n'y a rien à part Dieu. Regardons le deuxième chapitre. Car, Hadef, Machal, c'est exactement la même chose. Midatav, chez la Kadosh Baruch Hu, par exemple, quand tu parles des attributs de Dieu avec lesquels il a créé le monde. Shebaot, les Prinatit Galut pour la Tametartanim. Quand ils viennent se dévoiler leur action dans ce monde, dans le monde d'en bas, les attributs de Dieu, Nikra, Gilouizé, est appelé ce dévoilement. Vamshachat pour la descente de cette action. Beshem Mahama, Asara Mahamarot, les 10 paroles. Betzirou Fotiot, par ça que Dieu a composé différentes têtes qui les a mis dans un seul mot. C'est impossible qu'il n'y ait aucune action qui descende de ces saints attributs, sans des compositions, des kraïm et shemotiet qui sont appelés les lettres. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est obligé de s'exprimer, de se canaliser à travers des mots. Que God, comme on l'a vu tout à l'heure, les briat aor evidat chesed, créer la lumière par l'attribut de bonté. Ça découle de l'amshachat pour la vekoach, faire descendre l'action et la force particulière, l'ifol pour agir, et l'ivroboteur pour créer la lumière.
Faire descendre cette lumière et cette force et cette vitalité. Nikra Beshem Ma'amar, c'est appelé une parole de Dieu. Ve'otiyot par les lettres, et Ior que fait la lumière. Ah, bien sûr, la demoiselle te dit. Kiav, She'enam Keotiyot Machava Shelanu, même si ça ne ressemble en rien avec les lettres de nos pensées, Chaz V'Shalom, que Dieu nous en préserve. Et comme néanmoins, Eminyan, c'est un sujet à mort et qui montre, Alitavutah, Ma'inayash, comment Dieu, il a créé la lumière du néant à l'existant. Chez la reine, et c'est la raison pour laquelle Nivra, la lumière a été créée, même Shachat Koharzé de la descente, de faire descendre cette force particulière. Quand il a dit Ior, c'est la lumière qui a été créée, pas autre chose. Velo Nivraou, Mimenu Dvarim Acherim, n'ont pas été créés par cette parole des autres choses. Chez Nivraou, Gam Kememidat Chesed, qui viennent aussi de la tribu de Chesed, que moi par exemple, Maïm, l'eau qu'on a dit tout à l'heure, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont été habillés à l'intérieur d'eux, Kochot, des forces. Prinat Sirufim Acherim avec des autres compositions de lettres. Amorim Alitavutamayim. Quand Dieu a voulu créer l'eau, il a dit des autres mots. Là, c'était pas le jour qu'il a dit hier, il n'a pas cherché à créer l'eau, il a cherché à canaliser le chesed avec la lumière. Vekayot, c'est la même chose pour tous les autres Hasaram, Amarot, etc. Venim, ça. Qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? Qui kol chayut vekochot animshachot umidotav agdashat atartanim. Que toute la vitalité et les forces qui descendent des attributs de Dieu dans le monde d'en bas, les Baram et Aïn Leyesh, que Dieu les a créés du néant à l'existant, ou la Chayotam pour les faire vivre, ou le Kamam les maintenir, Nikraot sont appelés Beshem Otiot et Deshot les saintes lettres. Shen, Prinat, Amshachat, Achayot, c'est la manière comment Dieu il a fait descendre la vitalité Meretsono, de sa volonté, Vechormato et sa sagesse, Midotav et ses attributs, les Itavot, à la mode de la Chayotam pour créer le monde et les faire vivre. Même, Shneminer à la mode, c'est en réalité deux types de mondes. Il y a ce qu'on appelle Almin Stimin de la Galiad. Il y a un monde caché qui n'est pas dévoilé. Quand on mettait la condition d'un Patachelia tous les vendredis, c'est quoi ce monde? Mamitavim, Vechaim, Vekaimim, ça, c'est les mondes qui vivent et qui ont été créés et qui existent. Mais Kochot, Vamshachot, la mode des forces et des descentes qui sont totalement cachées. Comme on l'a vu tout à l'heure, les lettres de la pensée qui est dans le chemin de la personne, qui sont cachées de l'autre. Adher Machal, par exemple. Ça, c'est l'aspect, ce qu'on appelle l'aspect mère, dans lequel tu vois rien. C'est totalement caché, totalement invisible. Après, il y a le monde dévoilé, dans lequel, Nivru, Vechaim et Galut, là-bas, on a été créé en vie de ce dévoilement. Chez Nidgalou, Kochot, Vamshachot, Anelamot. On a été dévoilé les forces et les descentes cachées. Un Ikraot qui sont appelés Beshemot, Yotamachava, des lettres de la pensée. J'aime, et Prinat et Galut et quand, ils sont de manière totalement dévoilée. La Chayot Amidit Galian, pour faire vivre les mondes dévoilés, Nikraot, Beshem Amarot, ils sont appelés avec des mots qui veulent dire la parole. Udvar Hashem, la parole de Dieu, Ruapiv, le souffle de sa bouche, etc. Comment Tiot Adibur Ba'adam, comme l'être de la parole de l'homme, Adher Machal par exemple, Shem Megalot, la Shamim qui vient dévoiler à ceux qui s'écoutent. Machayat, sa fonde, sa tombe et libos qui était caché dans son cœur. Et donc, si on récapitule, la différence entre la parole et la pensée représente les mondes cachés, la parole représente les mondes dévoilés, deux mondes totalement différents. On a vu tout à l'heure l'aspect avec la mer et la terre. Néanmoins, c'est pas pour autant que ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas attaché avec Dieu, qui est séparé de Dieu. Les deux sont attachés avec Dieu. Mais Dieu il a décidé d'utiliser le monde de manière différente. Certaines créatures, comme le peuple juif, il les a créées avec la pensée, parce qu'ils sont totalement unis avec Dieu, ils ne sont jamais séparés de Dieu. Certains, il a créé, pas avec la pensée, mais il a créé avec la parole. En créant avec la parole, ça donne, ça laisse imaginer que c'est séparé de Dieu. Mais loin de là, c'est pas du tout séparé de Dieu, c'est juste que la manière comment nous on le conçoit, c'est comme si c'est totalement séparé, mais en réalité, c'est créé par Dieu. Et ça, c'est toutes les créatures, comme les animaux, les humains et les plantes, etc. La Gemara Brachot, page 61. Nous raconte la fameuse histoire, on a parlé de ça aussi Shabbat, Rabbi Akiva, le maître Rabbi Shimon. Les Romains lui ont interdit d'apprendre la Torah. Et ils lui ont dit qu'ils vont tuer celui qui va faire une chose pareille. Rabbi Akiva a continué d'apprendre la Torah avec Messirut Nefesh, avec abnégation de soi. Papous, il a vu, et il lui a dit, est-ce que tu n'as pas peur des Romains? La Gemara demande. Alors c'est Sakanat Chaim, c'est un danger de vie, tu risques de te faire tuer. Les Romains ils ont interdit d'étudier la Torah, pourquoi tu continues à étudier et tu continues à enseigner? Il vaut mieux que tu arrêtes d'étudier la Torah en public. Eh bien, qui va, il a répondu, même chose, le Chamachal, je te donner un exemple, d'abord demain, à quoi ça ressemble? Mes histoires, qu'il y avait une fois un renard qui a vu les poissons
qui s'enfuyaient des filets des pêcheurs. Le renard, il a dit au poisson, pourquoi vous vous enfuyez des pêcheurs? Sortez de l'eau, venez à côté de moi, et moi je vais vous protéger. Les renards, les poissons, ils ont répondu au renard, sur toi on dit que tu es le plus intelligent des animaux. Tu n'es pas intelligent, tu pêches à tâter, un idiot. Parce que l'eau, c'est la source de notre vie. Si on sort de l'eau, on ne pourra pas vivre. Préfère être dans l'eau et subir de la peur des pêcheurs que depuis sortir de l'eau. Et là, c'est 100% garanti de mourir. Dans l'exemple, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Akiva? Un juif ressemble à un poisson dans l'eau. C'est quoi l'eau? En maïm et la Torah, l'eau c'est la Torah. Qui veut dire, la Torah est la source de notre vie. Comme on dit, la Torah, elle est la source de notre vie, c'est tous les jours dans la Tchila. L'idée d'arrêter d'apprendre parce qu'il y a un danger, parce que les Romains ils vont me tuer, ça veut dire d'abandonner ma source de vie. Je préfère me mettre en danger de la peur des pécheurs, les Romains, et de continuer d'apprendre la Torah. Voilà ce que ça veut dire, ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que la différence entre le monde terre et le monde mer, pensée, parole, entre ceux qui ont été créés en étant déconnectés de leur source de vie et ceux qui ont été créés qui sont toujours attachés avec leur source de vie. La semaine prochaine, on va continuer, je n'ai pas envie de commencer parce que après, on va s'arrêter au milieu, ça va être dommage. On va voir la suite. On va comprendre comment Dieu, une fois qu'on a vu comment Dieu a créé le monde, on a vu que le rôle des lettres et des mots, c'est comme une habille aux différents attributs avec les midot, traits de caractère, et la sagesse de Dieu. Et on a vu que c'est la même chose que c'est chez l'humain, c'est aussi chez Dieu. On comprend que quand tu demandes à une personne la question, qu'est-ce qui est le plus important? La sagesse, les sentiments ou les mots? Bien sûr que les mots, comme l'était là, c'est le perroquet, ça n'a aucune importance. Les mots ne veulent rien dire. C'est la sagesse qui a derrière les mots, les sentiments qui a derrière les mots. Parce que les mots, c'est seulement une habit à la sagesse et aux sentiments. Tout le monde peut parler, n'importe quel être humain peut parler, mais quelqu'un qui n'a pas de sagesse dans sa tête, ou qui n'a pas de sentiments, il dit des bêtises. Il ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Ou il parle de manière vulgaire, ou il parle de manière sale, il parle de manière pas propre. Et donc quelqu'un il peut penser que si c'est comme ça, puisque la parole c'est seulement une habit à la sagesse, la parole n'a pas aucune valeur, la sagesse de l'humain est plus importante que la parole de Dieu. Je veux dire que la parole c'est juste quelque chose de technique, c'est pas quelque chose qui a une valeur. C'est ce qu'il va nous répondre la semaine prochaine. Ne fais pas une telle erreur. Pense pas un instant que la parole de Dieu est plus basse que la sagesse de l'humain. Et c'est pour ça que tu vas dire, moi je réfléchis avec ma sagesse, mais Dieu il a parlé avec des mots. Les mots ils n'ont pas de sagesse. Au contraire, il va te dire. La sagesse de l'humain, elle découle de la sagesse de Dieu. Et on va voir pourquoi Dieu, comment il a créé les créatures de l'humain, l'être humain sur terre. Il a dit la fameuse phrase, Naase Adam betzalmenu kimotenu. On va faire un homme à mon image. On va voir pourquoi la parole de Dieu est beaucoup plus importante que la sagesse d'un être humain. Et c'est un ressemble à ce qu'on voit dans Pirkei Avot, qu'il vaut mieux être la queue des lions que d'être la tête des renards. Je veux dire, pense pas un instant que puisque tu peux penser, te tromper, que tu existes sans la force de Dieu, donc tu es beaucoup plus fort que Dieu, parce que toi, tu as une sagesse et tu réfléchis avec ta sagesse, alors que Dieu, il a juste exprimé la parole, qui n'est pas forcément sa sagesse. Ça, ce sera si Dieu la semaine prochaine. On verra bien sûr l'histoire avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Chia, l'histoire avec comment on a fait descendre la pluie avec la parole. On va parler ça longuement avec Rabbi Shimon, pourquoi Rabbi Shimon il a fait tomber la pluie avec la Torah, pas avec la Tefila, la différence entre les deux. Et si Dieu veut, je ça la semaine prochaine, c'est dommage de commencer maintenant et de couper au milieu. Le cours en replay sur Torah.fr, très beau cours qu'on a eu lundi soir, c'était un magnifique cours sur le paracha des malédictions. Est-ce que vraiment ce sont des malédictions et pourquoi on fait attention à ce qu'on dit, mais c'est surtout qu'on a compris que ce n'est pas du tout des malédictions. C'est plus des signaux d'alerte, des voyants qui s'affichent sur une voiture et que les signaux d'alerte disent de faire attention à changer l'huile ou à changer le savon, etc. Mais ce n'est pas une malédiction du tout, comme on pourrait penser. Pas intéressant d'écouter ainsi que tous les autres cours en replay sur Torah.fr. Ce Shabbat, on bénit le mois de Sivan, fête de Shavuot si Dieu veut. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre de bonnes nouvelles de nos soldats, autour des otages et la guérison de tous les blessés, l'éradication des forces du mal. Très bonne nouvelle, à la semaine prochaine.